Bienvenue sur Micro Impact, le podcast qui met en avant des personnes et des parcours inspirants et des conversations impactantes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager une très belle conversation que j'ai eue avec la talentueuse chorégraphe ivoirienne Désirée Kofi. C'était durant une après-midi d'août 2023 en Côte d'Ivoire, lors d'un stage de danse dans le village de Botendé. Désirée, je l'ai connue via mon papa, qui est aussi artiste-danseur. Il l'avait sélectionnée lors d'un gros casting qu'il avait organisé à Abidjan pour une pièce artistique. Et depuis, ils collaborent souvent ensemble sur de nombreux projets. Désirée me parle de sa rencontre avec la danse, de ce que cet art représente pour elle. Elle se confie sur son parcours, mais aussi sur les enjeux d'être une femme, chorégraphe et maman dans la danse en Afrique de l'Ouest. Mon travail de danseuse, c'est un parcours qui a été un peu difficile, voilà, comme tout autre parcours, voilà. Moi, je suis venue à la danse, au début, c'était pas loisir. Alors, je venais juste regarder les autres qui dansaient. Et comme ça, le directeur de la compagnie a dit, mais tiens, ma petite, au lieu de regarder les autres, ça te dirait d'essayer? Et donc, je suis venue juste essayer, en fait, voilà. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Je dirais peut-être 21 ans, ouais. Donc finalement, t'as commencé un peu, tard, ouais, c'est pas venu à l'adolescence ou c'est venu vraiment. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, je dansais dans les petites fêtes, et voilà, je me démarquais un peu des autres, mais je prenais pas ça à cœur. Je me disais tiens, je danse juste bien, voilà. Mais je n'avais pas une idée de faire de ça mon métier, voilà. Mais c'est juste après, en côtoyant les artistes, en voyant leur quotidien, ce qu'ils partageaient, et puis c'était un peu comme une famille. Je me suis dit tiens, c'est une autre famille ça. Et alors déjà, où est-ce que t'as grandi? Tu viens d'où? Je suis née à Boaké. J'ai grandi à Boaké. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voilà. J'ai fait Boaké, Divo, Abidjan. Okay. Voilà, mon cycle primaire, je l'ai terminé à Abidjan. Voilà. Et donc du coup, est-ce que t'as des parents qui sont danseurs? Est-ce que t'as grandi dans un environnement où il y a de la danse, ou c'est vraiment venu à toi dans ta vie comme ça? J'ai mon grand frère qui faisait des petits concours de danse et tout ça, voilà. Et mon papa aussi qui bouge pas mal, voilà. Donc je tiens ça peut-être de mon père, voilà. Et donc un jour, il y a une compagnie qui t'a repéré, c'est ça? Bon, en fait, j'ai commencé dans une compagnie et tout de suite, peut-être un an après, la compagnie s'est dissoute. Et après, j'étais à la maison et il y a mon ami qui a dit, tiens, c'est vrai que l'autre compagnie a été dissoute, mais il y a une autre compagnie, c'était la compagnie Insolé, la compagnie de Jenny Mézil et Massidi Adiatou, voilà, ils faisaient pas de casting. Moi, je suis arrivée un peu en retard. Ils avaient fini le casting et les gens étaient déjà castés. Donc, en fait, ils cherchaient des danseurs pour intégrer leur compagnie de danse, c'est ça? Mais je pense qu'ils avaient déjà fini le casting. Et moi, quand je suis venue, j'étais toujours au bas de la scène. Et ceux qui avaient été castés étaient en haut, voilà. Et donc, moi, j'insistais, je portais un collant vert, voilà. Donc, par moment, lorsqu'ils ne me voyaient pas, je montais sur la scène sans la permission. Et la dame me disait, Jenny Mézil, qui est ma maman, que je salue au passage, qui me disait, tiens, mais qu'est-ce que tu fais à collant vert, puisqu'elle connaissait pas mon prénom, voilà. Elle me disait, qu'est-ce que tu fais à collant vert? Tu peux descendre? Je descends. Et tout de suite après, lorsqu'elle ne regarde pas, je remontais. Voilà, j'ai insisté. Et après, elle m'a dit, tiens, tu peux monter. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est un peu par culot que t'as forcé les choses, en fait. Tout à fait. C'est un peu par culot. Et après, bon, je pense que des années plus tard, on sommes allés déjà d'abord à un festival au Nigeria. On a fait des petits spectacles à Abidjan. Mais après, le premier voyage, ça a été au Nigeria. Et après, j'ai fait la première danse du spectacle Rue Princesse. Voilà. Donc, ça peut dire que lorsque tu crois vraiment en quelque chose, voilà, tu donnes tout ce que tu as. Et voilà, j'ai été vraiment bluffée, quoi, de voir combien de fois mon abnégation a donné. Voilà. Quand je dis c'est ces personnes-là qui m'ont donné, qui m'ont donné un peu, voilà, le courage de continuer. Il y a Massidi qui aimait dire comme ça que à la compagnie Insolé, on forme pas des danseurs, on forme des hommes. Et cette phrase-là m'est restée dans la tête, voilà. Donc, on a toujours, dans la compagnie, été dans la symbiose, dans le partage et tout ça. Et on a été éduqués de telle sorte que chaque fois que nous travaillons quelque part, on ne laisse jamais de saleté après nous. Donc, c'est pour dire aussi que dans les compagnies de danse, il y a de l'éducation. Faut pas que les parents pensent que, les danseurs, c'est des va-nu-pieds, c'est des gens qui n'ont pas réussi dans la société. Il y en a qui ont des niveaux élevés et tout ça, mais ils aiment la chose, voilà. Donc, j'aimerais que certains parents ne se disent pas que seulement les danseurs, c'est seulement des drogués, des fumeurs, des gens qui sont sans avenir. Voilà, Parce que du coup, c'est ça, quand tu t'es lancé dans la danse, c'est ce que les gens pensaient. Comment est vue la danse en Côte d'Ivoire?
La danse en Côte d'Ivoire est mal vue par certains parents, je dirais, certains parents, voilà, parce que ils voient tout de suite, ah tiens, mon enfant, il va faire de la danse, tout de suite, il va fumer, il va boire et tout ça. Mais plutôt, il y a la croyance chrétienne, en fait. Quand tu appartiens à une croyance, quand tu appartiens à une religion, cette religion-là te permet pas de faire certaines choses. Donc, je pense que l'éducation de base, déjà, doit prôner, en fait. Ça empêche certaines choses. C'est vrai que la compagnie de danse que tu intègres est une autre famille. Mais si tu as déjà une bonne éducation de base, je pense que tu peux pas flancher, voilà. Oui, et puis la danse, au-delà, c'est pas que du divertissement, c'est aussi une façon d'être, c'est un état d'esprit, Est-ce que tu peux en dire plus de ce côté-là? Oui, moi, la danse, pour moi, la danse, c'est dire ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. C'est dénoncer les faits de la société. Et puis, je pense que la danse en elle-même, on ne danse pas pour danser, on danse pour exprimer son sentiment, son ressenti, son vécu. Lorsque quelqu'un danse, c'est toute son âme qui bouge, c'est toute son âme qui parle. Voilà. Tout son être qui respire, ses ancêtres sont en train de parler par rapport à ses gestes. Voilà. C'est toute son histoire et sa culture. Quel que soit le danseur qui est en train de faire la danse contemporaine, tu sais tout de suite à quelle culture il appartient. Ça, c'est clair, quoi. Et puis, je pense que la danse aussi est une thérapie parce que moi, j'avais des problèmes osseux. Voilà, lorsque j'étais petite, mes tantes me disaient, ah, tu es bloquée parce que je peux marcher comme ça. Et puis, tout d'un coup, clac, je suis bloquée. Il fallait tout de suite venir faire un massage pour que je puisse reprendre, voilà, mon mouvement. Et depuis que j'ai commencé la danse, c'est, voilà, mes os et tout ça, tout mon être va parfaitement bien. Donc, je dis merci aussi à la danse qui est une thérapie. J'invite et j'incite les gens à laisser les enfants venir à la danse. Mais avant de venir à la danse, il faut qu'ils aient une base. Voilà, il faut qu'ils aillent d'abord à l'école parce que même pour signer le contrat, pour faire quoi que ce soit, pour écrire une chorégraphie, parce que le danseur, il réfléchit, il faut aller dans la diagonale, parce que voilà, il faut déjà avoir une base à l'école. Donc, il faut déjà que les enfants partent à l'école et ne pas empêcher aussi les enfants du fait de la danse parce que c'est du sport, c'est un loisir. Et on peut en vivre aussi. On peut en vivre, voilà. Parce que toi, maintenant, tu fais des tournées, tu as créé ta propre compagnie. Comment ça se passe pour toi maintenant? Tout à fait. Bon, en fait, dernièrement, j'ai créé une compagnie avec une collègue que je salue au passage, Marcel Cabran, qui est professeur à l'INSA. Que je connais bien. Voilà. Coucou Marcel. Elle est ma sœur de sang. Et c'est ensemble qu'on on emprunte ce chemin, voilà. Mais tout d'abord, je suis dans une compagnie qu'on appelle compagnie Tchétché, avec qui je travaille avec Nina Kipré, Gwali Rachel, que je salue aussi au passage, qui sont des femmes vraiment battantes, voilà. Nous sommes partis à Nice pour le jeu de la francophonie, je crois en 2013. Après, on a fait l'Algérie, on a fait un peu pas mal de pays, et voilà. Donc la danse aussi, ça t'a permis de voyager, de voir le monde, de t'ouvrir aussi. Ouais, tout à fait. Oui, c'est aussi, comment on appelle, la force de la danse. Ça te permet de voir d'autres univers et tout ça. Ça ouvre ton esprit, ton intelligence parce que tu ne vois pas la vie de la même façon que les autres. Voilà. Ça te permet de partager. Le danseur, il n'est pas égoïste, il partage parce que même sur la scène, c'est un peu comme sur un terrain de foot. Il faut partager. Tu peux pas garder la balle, c'est un peu comme la danse. Lorsque tu danses, tu respires avec l'autre. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, la danse m'a permis d'avoir plein d'amis. J'ai des amis partout dans le monde que j'aime. C'est vrai qu'on se dit pas toujours bonjour sur Internet, mais ça fait plaisir de les voir connectés déjà. Même si tu leur passes pas un bonjour, que c'est dans un mois et tout ça. Mais le fait de les voir connectés, tu te dis qu'il va bien. Ça rassure déjà. Voilà. Et être une femme en Côte d'Ivoire et faire de la danse, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que ça engendre? Enfin, est-ce que t'es confronté à certaines problématiques? Est-ce que dans ta carrière aussi, le fait, parce que tu es maman aussi, est-ce que ça aussi joue quelque chose dans ta carrière? Bon, le fait d'être maman, je pense que c'est d'abord d'avoir la chance d'avoir un bon mari. Voilà. D'avoir quelqu'un qui te comprenne, qui aime ton métier, qui ne te dira pas, tiens, parce que je suis avec toi aujourd'hui, tu dois laisser ce que tu aimes. Il doit aimer ce que tu fais. Tu dois l'emmener à aimer aussi ce que tu fais, voilà. Et puis, bon, je veux que les gens comprennent et sachent que les danseuses ne sont pas des prostituées entre griffes, des femmes faciles, des femmes légères et tout ça. Non. Parce qu'il y a un peu ces préjugés-là ici sur les danseuses. Je pense que c'est aussi pour ça que lorsque un homme te marie, tout de suite, il te dit arrête de danser parce que peut-être que les autres vont te voir, les autres hommes. Parce que ça t'expose aussi aux yeux des autres. Mais non, je pense pas ça. Parce que moi, je connais plein de danseuses ici qui sont en train de se marier, d'être en couple, mais qui sont bien propres dans leur vie de couple, qui respectent leur époux, qui sont bonnes mamans. Je pense que on peut essayer si on veut vraiment.
si on le veut vraiment. Moi, par exemple, j'ai une amie qui me disait comme ça, tiens, au Mali, lorsqu'une femme est mariée, son mari lui dit tout de suite d'arrêter. Moi, je dis non à cela. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne l'empêche pas de faire ce qu'elle aime. Voilà. On ne l'empêche pas de faire ce qu'elle aime. Donc, je pense que vous devez accompagner vos femmes, apprendre à leur faire confiance. Et voilà, les accompagner dans ce qu'elles font. Et puis aussi, c'est une façon aussi de toi d'être épanouie parce que la danse, ça fait partie de toi. Voilà. Lorsque tu épouses une femme et tu lui dis tout de suite ne danse plus, en fait, tu l'as tuée, quoi. C'est comme si tu l'avais tuée. Donc, je pense que si tu aimes quelqu'un, tu ne tues pas cette personne, quoi. C'est vrai. Et si tu devais définir ta danse, quel est ton genre de danse? Qu'est-ce que tu danses? Bon, moi, mon genre de danse, c'est danser maintenant, danser tout ce que je vis, comment on appelle mon ressenti, mes pleurs, mes peines, c'est tout ce que je danse en fait. Parce que j'ai été dans une pièce avec le chorégraphe Joseph Aka, qui était venu pour un casting à Abidjan, voilà. Et franchement, je me disais, tiens, je ne serais pas castée et tout ça, mais j'aimais ce que je faisais. Je faisais juste ce qu'il fallait, je ne rajoutais pas. Moi, c'est comme ça dans ma danse. Je ne rajoute pas, je n'en fais pas trop, je ne surjoue pas. Voilà, je fais juste. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et voilà, après le casting, j'ai été retenue. Nous avons fait des tournées en Europe et tout ça. Mais je pense qu'au Ghana, lorsqu'il a dit tout de suite, il faut que chacun donne ce qu'il a selon son personnage. Je suis partie au plus profond de moi. J'ai donné juste ce qu'il fallait. Et pile poil. T'as été juste, honnête, sincère dans ce que tu donnais. Voilà, il faut être sincère dans ce que tu fais. En fait, faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, faut pas chercher à imiter qui que ce soit, il faut que ça sorte de soi. Voilà, il ne faut pas exagérer. Voilà, je pense que c'est le secret de la danse. Voilà, parce qu'il y en a à qui tu peux donner une chorégraphie tout de suite lorsqu'ils voient un attroupement de personnes ou des spectateurs, tout de suite ils oublient et ils rajoutent. Moi, je pense que le meilleur danseur, c'est pas celui qui fait ça, c'est celui qui pense au groupe, celui qui pense aux autres, qui pense tiens, voilà, c'est celui qui pense, qui danse. Générosité. La générosité, il faut donner, il faut respirer avec les autres. Voilà, on va plus loin lorsqu'on est ensemble, voilà. En fait, il y a plein de belles valeurs qui sont véhiculées par la danse. Tout à fait. Tu vois, même dans la danse traditionnelle. Parce que, voilà, oui, ils sont ancrés dans le sol. Le sol, c'est quoi? Le sol, c'est la fécondité. Le sol, c'est la nature. Tout vient du sol, voilà. Donc, c'est ce qui est la force de la danse africaine. Parce que tout se puise dans le sol, voilà. Ça, c'est vrai que, par exemple, moi, j'adore la danse traditionnelle. C'est ancré, ouais. Je pense que c'est la force et la différence de la majesté de la danse traditionnelle. Parce que c'est très majestueux, cette danse. Et vraiment, franchement, c'est une danse que j'adore aussi. Et tu fais aussi du contemporain? Je fais le contemporain parce que à la compagnie Nsole, c'est que les bases contemporaines qu'on nous a plus enseigné, en fait. Voilà, on faisait un peu de tout, mais c'était plus la danse contemporaine. C'est vrai qu'on a fait un peu de claquettes pour l'endurance et tout ça. Vraiment, ça a été une formation de ouf. Ouais. Il t'a appris plein de choses. Ouais. Apprendre à gérer son souffle, ne pas respirer sur la scène comme si on était en train de mourir. La danse, c'est faire vivre les autres, c'est respirer, c'est donner envie à l'autre, c'est pas être essoufflé, non. Même lorsque tu es fatigué, tu souris, c'est la vie, quoi. Ça. C'est le bonheur, en fait. Bonheur, la danse, c'est le bonheur. Je vous invite à aimer la danse parce que c'est la meilleure thérapie. Et est-ce que tu penses qu'on peut tous être danseurs? Mais oui. Actuellement, nous sommes en train de danser lorsque nous parlons, la gestuelle et tout. Juste le regard, c'est de la danse. Et voilà. Tout est danse, en fait. Danse, marcher, se laver. Voilà, c'est danser tout. Et c'est ça aussi que j'aime dans la danse traditionnelle, par exemple, parce que en fait, les pas de danse sont inspirés d'actions quotidiennes. Par exemple, je sais pas, piler le mil, aller chez les fruits. Enfin, tout est en rapport avec le quotidien. En fait, c'est la danse s'inspire de la vie, en fait. C'est un poème, en fait. Oui, c'est ça. C'est poétique. Ouais, c'est vrai. Ça parle des femmes qui vont à la cueillette, ça parle des femmes qui sont excisées, qui voilà. Oui, tout ça. Ça parle de l'excision, ça parle de tous les faits de société et tout ce qu'on vit. Et voilà. Ce qui est une autre façon d'exprimer les choses, et même par exemple quelqu'un qui ne connaît pas une culture africaine par exemple, à travers la danse traditionnelle, tu peux comprendre des choses en fait facilement. Voilà, par les mouvements, la gestuelle et tout ça, et les expressions et tout. Tu sais que c'est festif tout de suite. Quand c'est triste, tu sais que c'est douloureux et tout ça, voilà. Donc, dans la danse, il y a toutes ces expressions-là. Donc, vraiment, la danse est vraiment riche. Je ne cesserai pas de vous parler de la danse parce que la danse, c'est moi. La danse, c'est ce que je vis, c'est ce que je respire tout le temps. Franchement.
Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours avec Désiré. Et t'es vraiment toujours dans le partage, dans le sourire. On est vraiment bien quand on danse avec toi, et on n'a pas peur de se tromper. On n'a pas peur on n'a pas honte en fait de danser, parce que on est dans la bienveillance, et ça c'est hyper important. Et puis, et comme tu disais, je trouve c'est thérapeutique en fait. Même si on danse pas en rythme, même si on n'est pas, au moins le fait de danser, de partager, d'être dans dans l'émotion. Ouais. C'est le plus important, voilà. C'est pouvoir donner avec générosité. Voilà, c'est déjà la base de la danse, en fait. Moi, je pense qu'un chorégraphe, il doit avoir la pédagogie, mais en même temps être généreux, être souriant, emmener l'autre à aimer ton univers. Voilà, on n'impose pas tout de suite, ah tiens, vas-y. Non, il faut l'emmener. C'est un peu comme si tu apprenais à un enfant. Voilà. Parce que tu es prof de danse, quand tu as quelqu'un devant toi, c'est comme si tu parlais à un enfant. Mais tout en le respectant, voilà, avec le sourire, le mettre en confiance et tout ça, c'est comme ça. En fait, c'est ma manière à moi de donner, en fait. Et quand, par exemple, tu t'arrives qu'il y a des élèves qui ont un peu du mal, comment t'arrives à gérer, J'essaie d'abord de les mettre en confiance, voilà, qu'on a tout le temps, voilà, qu'on n'est pas en concurrence, et chacun a sa manière d'apprendre, en fait. Lorsque tu comprends ça, tu es tout de suite tranquille, et ça te donne le courage, le tonus de pouvoir rattraper les autres qui sont en avant. C'est juste ça. Mais du coup, c'est aussi un travail, enfin, au-delà même de montrer des pas, des mouvements, il y a beaucoup de psychologique, enfin, il faut savoir aussi parler à la personne, mettre à l'aise les gens, enfin, c'est tout un travail aussi émotionnel, enfin, qu'il faut savoir faire, donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans la danse, mais qui sait pas comment faire, surtout une fille, qu'est-ce que tu lui donnerais? Je lui donnerais d'abord comme conseil de finir son parcours scolaire. Okay. Voilà. Parce que, pour moi, je pense qu'il peut faire un peu de danse seulement qu'en vacances. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Voilà. Ça, c'est pas la danseuse qui parle maintenant, c'est la maman qui parle. Voilà. En vacances, tu peux faire un peu de danse, et juste le mois avant la rentrée, tu reprends tout de suite les cahiers. Voilà. Donc mais quand tu dis qu'un enfant doit aller à l'école, il peut aller jusque quel, enfin, je pense qu'il peut aller jusqu'en terminale. Avoir son bac, c'est déjà la base, en fait. Voilà. Avoir son bac, mais tout en vacances, il fait un peu de danse et tout ça, à côté et tout ça, pour pouvoir gérer son temps, avoir le bac. Et après le bac, maintenant, il y a par exemple l'INSAC, qui est une école dans laquelle il peut intégrer et tout ça, pour pouvoir assurer son avenir demain, parce que apprendre la danse sur le tas, c'est beaucoup de courage, hein. Mais c'est possible. Je connais des chorégraphes, des danseurs qui l'ont fait, c'est possible. Oui, sur le tas, mais voilà. Mais après, pour nourrir son homme, c'est beaucoup de chance. Je pense que la danse, c'est pas seulement le talent, il faut avoir aussi de la chance. Voilà. Les rencontres aussi. Ouais, les rencontres, les bonnes connexions, les bonnes opportunités. Et voilà, je pense que il faut être bien entouré aussi. Être bien entouré, être intelligent, savoir entretenir ses relations, ses contacts et tout ça. Voilà. Et avoir beaucoup d'audace, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que si tu n'en avais pas eu, par exemple, peut-être que tu n'aurais pas été prise pendant certains castings. C'est ça, il faut avoir beaucoup d'audace. Donc, pour cela, je souhaiterais, et j'exhorte vraiment les enfants, les plus jeunes, à avoir d'abord le bac. Et après le bac, entrer dans une école professionnelle, apprendre là-bas la danse avec des professeurs. Et en même temps, à côté, apprendre avec des gens, comme on appelle sur le tas, parce qu'ils ont aussi leur pédagogie qui est très importante. D'avoir les deux, l'INSAC, qui est une école professionnelle, et d'apprendre aussi sur le tas, c'est un beau mélange. Ça, c'est la magie, quoi. Et un parcours parfait, quoi. C'est le parcours parfait. Mais il est aussi possible, voilà, de devenir danseur sans forcément passer par ce parcours classique. Mais c'est vrai que c'est la voie. Les gens qui sont danseurs innés, en fait. Voilà, pour eux, c'est complètement un don, quoi. Donc, même s'ils ne passent pas par l'INSAC, qui vont directement sur le tas, tout de suite, paf, voilà. C'est pour ça que je parle aussi de chance, en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important que tous les chorégraphes, les danseurs, s'unissent pour proposer des structures, des choses pour permettre aux futurs danseurs d'avoir des endroits où se former ou apprendre. C'est pour ça que en Côte d'Ivoire, il y a des fédérations qui sont en train d'être, voilà, oui, il y a la fédération La Fille d'accord Danse, que je salue au passage, qui est en train de faire des voies et moyens pour pouvoir, comment on appelle, sortir les compagnies de l'informel
Parce qu'il y a des compagnies qui ne sont pas enregistrées, qui sont enregistrées nulle part, qui se disent compagnies qui n'ont pas le papier, qui n'ont pas d'assurance, parce que le danseur aussi, il est en danger, hein. Voilà, tu peux choper, te casser un membre et tout ça pendant que tu es sur le lieu de travail. Tout de suite, tu es assuré et tout de suite, voilà, tu es pris en charge. Est-ce que en Côte d'Ivoire, juste, être danseur, enfin, c'est compliqué. Enfin, il y a pas beaucoup d'organismes, de structures qui les pour eux, ou est-ce que ça se développe? Qu'est-ce qu'il en est pour les danseurs? Pas vraiment. C'est maintenant qu'il y a une fédération. Je fais partie de cette fédération, voilà, qui est la fille d'Accordance, qui est en train de faire, voilà, qui est en train de tout faire. C'est important que ça existe, quoi. Ouais, très important. Les danseurs en ont besoin parce que il y a le foot qui est bien géré, et je pense que le théâtre et tout ça. Mais pourquoi pas les danseurs? Pourquoi pas les danseurs? Il y en a beaucoup, il y en a tellement. La danse, c'est tous ces arts-là réunis qui fait la danse, en fait. Voilà. Dans la danse, il y a du théâtre. Dans la danse, il y a de la musique. Donc, pourquoi est-ce que les danseurs doivent restés en retrait? Donc, je salue cette initiative de pouvoir, comment on appelle, sortir les danseurs de l'informel, leur donner de l'assurance et tout ça, les soutenir lorsqu'ils sont malades. Vraiment, c'est vraiment... Et est-ce que, alors je reviens sur des questions un peu plus personnelles, mais est-ce que toi, t'as eu des moments de remise en question, des moments de doute, ou des moments où t'as voulu arrêter parce que c'était trop dur, ou voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments où un peu compliqués dans ton parcours en tant que danseuse? Oui, on a tous eu ces moments-là, franchement. Un danseur qui te dira qu'il n'a jamais eu ce moment-là, je pense pas qu'il existe. Il y a forcément ces moments de doute qui s'installent. Un peu dans tous les corps de métier, hein. Voilà. Je prends un exemple. Le médecin, il peut perdre un patient et tout de suite dit, mais attends, j'ai pas pu lui sauver la vie, tu vois. C'est des trucs qui arrivent, quoi. Mais je pense qu'on s'en relève toujours. Parce que quand tu aimes vraiment, tu as toujours quelque chose qui te booste. Ça, c'est une passion. Quand t'es passionné, quand c'est là, dans ton ventre, tu as envie, tu respires, tu ne vis que pour ça. Donc, tout de suite, voilà, tu te remets et puis tu continues le chemin. D'accord. Et, quels sont tes projets pour la suite? Bon, mon projet, c'est de pouvoir, pour m'accompagner, en fait, avec Marcel, pouvoir aller vraiment de l'avant, créer plein d'autres spectacles, tourner dans le monde entier, donner des stages de part et d'autre, des cours de danse. Et pourquoi ne pas créer une école de danse en Côte d'Ivoire? Voilà. Tout à fait. Pour transmettre tout ce que tu as appris. Donner, partager avec les plus jeunes, les générations à venir, tout ça. Donc, c'est vraiment mon rêve, en fait. Et pour ça, je pense que la route est encore longue et je suis prête. Tu es prête à... J'ai ma monture. Bah, c'est super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Kofi Désiré Kofi, pour d'avoir répondu à mes questions. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Il y a des vidéos sur ses réseaux sociaux et tout ça. Enfin, sa compagnie. Est-ce que le nom de ta compagnie? C'est la compagnie Else. Voilà. Vous avez fait au féminin. On a un spectacle qui s'appelle Spirit. Voilà, c'est une relation un peu difficile entre deux femmes. Voilà. Tu sais que c'est jamais facile entre les femmes. Ouais. Est-ce que vous représentez bientôt en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Oui, bientôt, dans quelques semaines, on part au festival Nikala qui est au Togo, à Lomé, voilà. Oui. Et après, j'interviens dans un festival qui sera en Côte d'Ivoire, un pas vers l'avant, dont la directrice est Ange Aoussou. Je salue au passage. Et après, il y a la Biennale. En fait, il y a beaucoup d'événements, voilà, auxquels la compagnie Else va participer. Donc, c'est pour dire qu'on est tout en mouvement, on bouge. On n'est pas en train de dormir. Il faut pas dormir. Bah, c'est super. Bon, en tout cas, on va suivre ça de très près sur les réseaux sociaux. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que les mots de Désiré auront résonné en vous, qu'ils laisseront des traces, des petits impacts dans votre parcours de vie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, tout aussi impactant. Je m'appelle Anne Oblat. Et c'était Micro Impact.